Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les flammes jumelles masculins pour la semaine du 27 au 2 septembre. Alors pour vous, aujourd'hui, 3 cartes sont sorties. Pour commencer, les synchronicités viennent vous rappeler, messieurs, que autour de vous, l'univers vous transmet des signes, des messages à l'aide de tout ce qui vous entoure. Donc cette carte, pour moi, vous indique qu'il vous faut peut-être être attentif à tout ce qui peut se présenter à vous sous forme de signes, d'imprévus, de hasard, en sachant que le hasard n'existe pas. Sachez peut-être être attentif à tous ces petits signes car ils seront autant de messages que l'univers a besoin de vous transmettre pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de flamme jumelle. On vient également vous parler d'amour inconditionnel cette semaine. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il est temps de reconnecter avec cet amour inconditionnel qui est en vous, qui réside en chacun de vous. C'est une invitation à vous aimer d'abord dans tout ce que vous pouvez représenter, dans toutes les parties qui vous habitent, qu'elles soient dans la lumière ou dans l'ombre. C'est une invitation à ressentir cet amour inconditionnel d'abord pour vous-même. Il peut également s'agir de l'amour inconditionnel qu'il vous faudrait peut-être porter pour certaines situations de votre vie ou certaines personnes qui habitent votre vie ou qui vous côtoient de manière régulière. Il est peut-être nécessaire pour certaines de vos situations de vie actuelles que vous puissiez donner cet amour inconditionnel à certaines personnes ou peut-être poser un regard sur certaines situations avec les yeux remplis de cet amour inconditionnel. Et il est question du yin et du yang, et cette fois, il est à l'endroit. Et donc, cette carte vous indique que peut-être, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous pourrez retrouver un équilibre entre vos deux polarités, c'est-à-dire votre féminin et votre masculin à l'intérieur de vous. Et ce qui vous permettra peut-être plus facilement, justement, de ressentir de l'amour inconditionnel pour certaines personnes, que ce soit vos amis, votre compagne ou votre jumelle. Dans tous les cas, cette carte m'indique qu'il y a une forme de rééquilibrage ou que pour d'autres, vous êtes sur le chemin de ce rééquilibrage de vos polarités intérieures. L'âme intuitive vient vous parler d'égalité. Et comme par hasard, forcément, vient parler d'équilibre. Donc, pour certains d'entre vous, cette semaine, il sera peut-être question de trouver cet équilibre à l'intérieur de vous en acceptant toutes ces parties en vous, qu'elles soient ombre ou lumière, et peut-être que cet équilibre et ces acceptations par rapport à tout ce que vous avez pu être, ce que vous avez pu faire de par le passé, et de tout ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous permettra de vous reconnaître à vous-même que nous sommes tous semblables. Donc, messieurs, soyez attentifs cette semaine à votre équilibre intérieur, à reconnaître toutes les qualités qui vous habitent autant que les défauts et essayez peut-être de travailler à développer vos qualités, à transformer vos défauts afin d'aller et de cheminer vers votre équilibre intérieur. On vient également vous parler de liberté de l'âme, de votre âme, de liberté de se sentir et d'être soi-même et de se libérer peut-être de certains liens qui font partie de votre passé. Cette carte vous invite, messieurs, à un certain travail de lâcher prise et je pense que l'amour inconditionnel vous permettra, si vous arrivez à aimer et à accepter toutes les situations qui ont peuplé votre passé et à peut-être changer votre perception quant à ces situations avec un regard rempli d'amour pour vous-même et pour toutes les personnes concernées,
Cela vous permettra certainement de retrouver cette liberté intérieure et vous permettra également de vous sentir libre d'être vous-même par rapport à ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous avez encore la carte du guide spirituel, donc il est possible que vous fassiez cette semaine des rencontres au niveau spirituel, au niveau de votre vie spirituelle, au travers de personnes qui pourront peut-être vous transmettre des messages et vous permettre de vous aider à cheminer toujours plus près de votre âme et de votre intériorité. Donc, essayez d'être à l'écoute, observez peut-être les gens qui vous entourent, accueillez les messages qui viennent et qui vous parlent de spiritualité, qui vous parlent de votre être intérieur. Ils seront certainement autant de messages que l'univers vous enverra, comme vous l'indiquait cette carte des synchronicités. Et vous avez encore la carte de l'été qui vient, donc il peut toujours s'agir de projets de vacances ou peut-être de désirs tout simple de vous retirer pour quelque temps dans des endroits qui vous reposent, le corps, l'âme et l'esprit. Soyez attentifs à vos besoins, essayez de respecter chacun de ces besoins. Si vous sentez que vous avez besoin de vous retirer pour un après-midi, pour une soirée, afin de pouvoir vous mettre à l'écoute de vous-même, eh bien, sachez suivre ce désir sans vous poser trop de questions. Au niveau de votre psyché, il est question de votre chakra du troisième œil. Alors, ce chakra vous permet d'avoir des visions, peut-être que vous allez recevoir des images ou au travers de vos rêves, certains messages vous seront adressés, encore une fois en rapport avec la carte des synchronicités. Peut-être qu'il est nécessaire pour certains d'entre vous, justement à l'aide de ces moments méditatifs, à l'aide de ces moments où vous allez peut-être vous retirer du monde et vous retrouver avec vous-même, sachez peut-être travailler sur votre chakra du troisième œil qui vous sera nécessaire pour recevoir toute la clairvoyance dont visiblement vous avez besoin pour continuer votre chemin. Eh bien, voilà, ceci me fait drôlement penser à la carte des vacances, puisque nous, on vous parle de repos et de rajeunissement. Eh bien, il est vraiment question pour vous cette semaine, messieurs, de vous consacrer du temps pour vous reposer peut-être, ou pour retourner vers votre intériorité afin d'écouter et de ressentir peut-être vos besoins réels, ceux qui vous habitent dans le fond et dans le tréfonds de vous-même. On vient également vous parler de mécontentement et d'ennui. Alors peut-être que pour certains d'entre vous en ce moment, vous traversez des situations de vie ou des périodes qui génèrent chez vous du mécontentement et de l'ennui. Alors cette carte, pour moi, vous invite, messieurs, peut-être à vous recentrer sur ce que vous avez, sur ce qui est déjà dans votre vie actuellement, et à vous concentrer, à ressentir peut-être de la gratitude pour tout ce qui est déjà actuellement en votre possession, que ce soit des qualités qui vous habitent ou que ce soit de l'ordre de votre matérialité et de votre confort personnel. Pour moi, cette carte est un appel à vous concentrer sur ce que vous avez déjà, sur les qualités qui vous habitent, plutôt que de passer votre temps à ressasser le passé ou à essayer d'atteindre un futur qui n'existe pas encore. Sachez vous concentrer sur tout ce qui vous habite, tout ce qui est déjà dans votre vie, plutôt que de courir après quelque chose que vous n'avez pas, messieurs. On vient vous parler de bouleversement.
Alors il est possible que, au travers de certaines guidances que vous allez recevoir, au travers de certaines situations que vous allez traverser, eh bien certains d'entre vous ressentent un bouleversement intérieur profond, ou peut-être qu'au travers de vos méditations que vous allez peut-être faire lors de vos moments de retraite, vous seront données des instructions ou des informations qui vont peut-être bouleverser certains d'entre vous. Alors sachez rester calme, sachez rester à l'écoute de vos intuitions, de votre sagesse intérieure, parce que n'oubliez pas que toutes les réponses sont en vous et que les solutions vont peut-être se présenter à vous à travers les synchronicités qui vous étaient annoncées en début de tirage. Et la dernière carte, en ce qui concerne la psyché, vient vous parler de votre chakra coronal, messieurs. Et bien, encore une fois, on vient vous appeler à travailler sur votre lien au monde des esprits à travers votre chakra coronal. Vous pourrez communiquer avec la source, avec les anges, avec tout ce monde invisible qui nous entoure. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont décidé de couper ce lien ou de bloquer ce chakra. L'univers, visiblement, vous invite à débloquer ce chakra et à vous y consacrer à travers peut-être des moments de méditation, à travers vos rêves. Bref, il est temps pour vous, messieurs, d'ouvrir votre canal intuitif et votre canal qui vous relie à la source et à la lumière. Pour l'amour universel, vous allez certainement me détester. Vous avez 2 cartes qui viennent vous rappeler que vous allez vraiment devoir travailler au niveau de ces 2 chakras, puisque vous avez la carte mystique qui quand même représente une étoile au milieu du front, et cette carte est juste à côté de la carte du 3e œil. Donc je ne vais pas me répéter, messieurs, cette semaine, le mot d'ordre, c'est vos intuitions, c'est votre guidance intérieure, c'est être à l'écoute des synchronicités qui vont se présenter à vous peut-être, puisque la 2e carte de l'amour universel vous parle de guidance divine. Donc, je n'ai qu'une chose à vous dire pour cette semaine, messieurs. Soyez attentifs à l'écoute de tout ce que vous allez ressentir, de ce que vous allez entendre et de ce que vous allez recevoir en termes d'images, que ce soit au travers de vos rêves ou lors de vos activités quotidiennes. Donc, soyez à l'écoute, attentif, et n'hésitez pas à suivre tout ce qui vous sera donné. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très vite.